Salut à tous, c'est Skywall, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc là on va attaquer du très lourd. On part pour explorer une mine. C'était une mine de bitume qui a servi à goudronner les trottoirs dans la ville de Paris à l'époque. Donc là on se retrouve face à l'ancienne porte blindée qui permettait aux wagons, aux trains de pouvoir sortir le bitume. Et cette porte en fait blindée, elle a été scellée avec du béton, ça a été emmuré à l'intérieur. Donc il y a des gens, ils ont été malins, ils ont contourné en fait la porte, un petit peu à la Minecraft. Et du coup ils ont contourné l'entrée et ils ont creusé un trou de quelques mètres de profondeur pour directement arriver devant la porte en fait qui a été scellée. Gros, dis-moi que c'est ouvert. Dis-moi que c'est ouvert. Rien. Y'a rien. Vous avez pas peur enfin? On va la remplir. Il va falloir ramper mon cœur. Allez. Allez vas-y champion, allez pour moi. Sac numéro 1. Sac numéro 2. Sac numéro 3. Sac numéro 4. Léger. Pouah. Pouah. Putain mais d'où ça va? Tout seul là. Waouh. Wow. Oh c'est magique. Ah ouais, pète sa mère. Je te dis, toi t'es sûr que t'es un shoot. Non. Il y a la lumière qui clignote? Oui. Oui. Putain les gars, c'était la putain de rentrée. Les gars, faut dessus, mais c'est pas assez vraiment. On laisse les sacs ici ou pas? Non. Enfin moi le mien je peux le laisser ici, mais je vais laisser juste le cacher. Moi j'ai du matos. Il y a très peu de probabilité qu'il y ait quelqu'un. Ouais, c'est inondé. Ah bon? Ah là, vous auriez dû prendre des bottes. Hein. C'est inondé? Ouais. Ça commence à se faire attaquer par le monstre du Loch Ness là. Ça a l'air pas mal solide. Bah tant pis, même avec les bottes, on va être trempé. Mais gros ça a monté par rapport au truc derrière. Oh putain mec, mais c'est... Ouais moi je me trempe de ouf hein. Y'a tout le monde. Non mais tu... Ah ça y est, j'ai pris l'eau. On est pas trop fort. Ah ça mène. Oh ça mène. C'est bon. On est sur du solide. Je vais pas vous cacher qu'à ce moment-là, on était perdu entre excitation et angoisse. C'est la première fois qu'on s'enfonce comme ça dans l'inconnu. J'utilise à ce moment-là ma toute nouvelle caméra que j'avais reçue quelques jours auparavant et j'avais pas encore eu l'occasion de tester les paramètres de nuit. Donc je me suis laissé guider par le mode automatique qui au final donne cette vidéo peu visible. Après, grâce à mon logiciel, j'ai pu corriger l'image comme je pouvais pour exploiter les rushs afin d'éviter de rentrer sans vidéo de notre exploration. On passe alors de ça à une vidéo qui perd un tout petit peu niveau qualité, mais a plus de lumière, plus d'exposition, et donc on voit plus de détails, donc le rendu sera meilleur. Donc là, on vient de traverser une zone complètement trempée. On a pris des bottes, mais c'est complètement inutile. Finalement, on est trempé jusqu'aux genoux. Donc là, on s'enfonce dans la grotte, dans la mine. Donc là, c'est une putain de ligne droite. Ça y est, on s'enfonce prudemment dans ce couloir de plusieurs centaines de mètres en marchant sur les traces des anciennes rails pour vivre ce qui va être la toute première exploration de notre vie aussi périlleuse.
Coupé de tout réseau de communication, on s'expose à de graves dangers, comme par exemple des effondrements. Après l'effondrement d'une mine de gypse vendredi soir dans l'est de la Chine, les secours sont toujours à pied d'œuvre. 11 mineurs ont pu être évacués, mais 18 hommes manquent toujours à l'appel. On peut aussi se faire asphyxier par des gaz remontant des galeries plus profondes. À quoi ça sert ce tuyau? À apporter de l'air dans la mine. Le tuyau conduit l'air là où les mineurs travaillent. C'est pour apporter de l'oxygène dans la mine 3 km sous terre, c'est ça? C'est pas seulement pour l'oxygène. Ça sert aussi à expulser toute la poussière et le gaz carbonique. Et si ça casse? Si ça casse, tu meurs. T'as 15 minutes pour sortir de là. Je pourrais aussi très bien vous citer tout un tas d'autres exemples comme se perdre dans les 5 km de galeries de cette mine, tomber dans un trou, voire même déclencher une explosion ou un incendie à cause des vapeurs de bitume présentes absolument partout. Mais il y a bien une chose auquel personne ne s'attendait, c'est de vivre ça. Il y avait des gens. Il y a une lumière. C'est quoi? On y va, on s'en bat les couilles. Et la lumière, elle est plus. Quoi? La lumière, elle est plus. Allez, on avance. C'est pas les keufs ou un truc comme ça? Je sais pas. Ça tourne ou pas là? Ça tourne, ça clignote? Ça tourne mal. Je peux pas le voir d'ici. Ça se rapproche, ça se rapproche. Ça se rapproche. Ils sont deux, je crois. Ils sont deux, on est quatre. Je peux pas les voir d'ici. On dirait qu'il y a quelqu'un de tout petit. Regardez, il y a un étage en plus. D'accord. J'espère qu'ils sont fusés. Il recule. Mais on dirait que c'est un gars avec son enfant. Au début, on pensait que c'était le reflet de nos lampes sur un miroir ou de l'eau. Mais c'est quand on s'est aperçu que cette lumière répondait à mes appels clignotants que je me suis empressé de rallumer la caméra. Un homme se trouvait à quelques dizaines de mètres devant nous. Et si jamais il avait prévu de s'enfuir, nous étions entre lui et l'unique sortie. Il peut s'agir de quelqu'un de passionné qui explore la mine, ou alors un chercheur de pierres précieuses. Seul, avec une grosse lampe frontale et une petite à la main, ou alors accompagné de quelqu'un comme le témoigne ce qu'on a vu sur le moment et les deux lumières enregistrées par la caméra. Nous allons alors tenter de rejoindre cet inconnu. Ça monte. Et on vous veut pas de mal, hein. On ne vous veut pas de mal. Il y a un étage qui est en bas aussi. On va voir les logos. On vient juste explorer. Faites attention. Ouais. J'ai remarqué. Bonjour. C'est nous ça? Ça vient d'en haut?
On se retrouve à un carrefour, à proximité de la porte qui semble être la source des bruits entendus précédemment. Mais cette fois-ci, nous aurons la preuve que la personne se trouvant face à nous n'était pas seule. En effet, il s'écoule 1 seconde 54 entre le bruit de pas sur la porte et le coup de lampe dans notre direction de l'individu. Or, il est totalement impossible de pouvoir traverser cette distance en si peu de temps. À ce moment-là, nous n'étions pas au courant de la direction prise par ce groupe. Mais tout porte à croire qu'ils sont passés par cette issue. Chose que nous allons faire innocemment, nous nous rapprochions de plus en plus près. Il n'y a pas de marque. Putain, il aurait fallu apprendre à mettre une espéléo. Ouais, plus jaune, plus rouge. Plus rouge, ça doit être le cul-de-sac, moi je pense. Il aurait tellement fallu apprendre les trucs des spéléos, parce que je suis sûr, il nous a fait des appels comme ça. Ça doit être du morse ou des trucs comme ça. Est-ce que ça sent? Est-ce que ça a une odeur? Tu muté là? On jette une allumette là. Donc là, on se retrouve au cœur de la mine. On a perdu de vue les gens qui nous faisaient des appels avec leurs lampes. Il faut essayer de pas trop parler fort parce que il y a tout qui est effondré. Donc là en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment je vous ai filmé une petite cascade d'eau, un truc qui goutte. Et je vous ai montré qu'il y avait un étage, et là on se retrouve juste au-dessus. On est juste au-dessus de la sortie, non? Oui, pas de la sortie. Enfin, le chemin qui mène à la sortie. Il y avait la NDEC.
Sans aucune raison, la GoPro nous lâche et passe de 50 à 0% de batterie. Je la place dans mon sac à dos pour la faire recharger et en attendant, je vais filmer la suite avec mon téléphone. Heureusement qu'on a les masques, hein, parce que regarde la poussière qu'il y a. Et de la cobble. On ressentait l'oxygène qui commençait à diminuer. Nous étions essoufflés plus rapidement au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans les galeries. À un moment, une odeur étrange interrompt notre exploration. Un mélange entre essence et gaz désodorisant utilisé dans les toilettes. Par mesure de sécurité, nous nous sommes empressés de faire demi-tour pour ne pas risquer de s'asphyxier ou d'enflammer ce gaz potentiel. Nous entamions alors notre retour à travers un labyrinthe de galeries, sans plus aucune nouvelle des explorateurs qui étaient présents avec nous. On sera propre comme des sous. Ça descend. C'est bien fait un trou juste là. Attends, il faut prendre une photo des escargots, mon gars, de Tchernobyl là. Pour la journée dans mon ventre c'est rangé. Sac. Voilà. Ferme bien tes yeux, gros. Comment vous êtes monté? Avec les culs. Tu sautes en fait. Et voilà.
attendez que ça tombe d'eau. Mais Luc qui est tout petit, ça va être chiant. Oh Luc, viens. Oh fils de... Oh c'est pas moi. T'es tombé tout seul. Oh, Slender, tu te calmes. Comme ça, t'es un vrai minier. À la force des bras. Attention à la branche, celui-là. C'est une belle expédition. Hein. Dans quoi l'eau a mariné quelques heures. Quelques heures. Ah bah putain, ça fait du bien de sortir quand même. Attends, j'aimerais bien voir l'entrée quand même. C'est drôle. Bravo. Première exploration le plus dangereuse. On a vu des choses cocasses. Ah merde. C'était bien. Pas serein au début. Est-ce qu'on attend les gens? Faut en parler. Ils ont dû partir. Hein? Ils ont dû partir les gens. Ouais, c'est chiant. Pas bien, mais discuter avec eux, je trouve que c'est des habitués. Ils étaient tous. T'es sûr? Il y avait une petite lumière, mais soit c'était une lampe torche, soit c'était quelqu'un vraiment petit, parce que c'était toujours à ce niveau. T'es sûr que c'était pas une frontale pour saluer? Le mec il faisait des lumières, enfin il faisait des petits accos à la frontale, et il gardait la petite lampe torche allumée. Qui va dans la mine tout seul. Bah, des passionnés. Vous voyez? Ah bah, Il faut avoir des paires de bords là. Fou il va faire des rites. Putain, on a une boîte de pâté hier. Là, ça va être les meilleurs moments de l'hiver.